Bonjour! J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube, logique, où on va tester des astuces de dessin. Il y a quand même un petit bout, j'avais fait une vidéo où je testais des astuces où je testais des astuces, où je testais des illusions d'optique, voilà, en dessin. Et j'avais également fait une vidéo où je testais des life hacks d'été et vous aviez adoré ces deux vidéos, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un troisième épisode un peu dans la même vibe. J'ai fait ma petite sélection sur Instagram, on a 5 astuces à tester, donc c'est parti. Je vais les regarder sur mon iPad parce que je vous filme ici à l'iPhone pour que vous voyez mes mains. Alors pour la première astuce, on part sur ceci. Ok, donc il fait un S. Ah oui! Je connais... Ouais, je connais cette astuce. Je l'ai déjà fait. D'ailleurs, avec cette astuce, j'ai remporté un concours d'agenda à mon ancienne école. Donc en gros, c'est pour faire des petits bonhommes qui se tiennent les mains et qui forment quelque chose. Donc des fois, c'est des lettres, des cœurs, des carrés, des cercles. Quand j'avais testé, j'avais pas fait avec les ombres par contre, les ombres des persos par terre. Donc let's go pour tester ça. On peut commencer. J'ai préparé 5 morceaux de papier comme ça pour les 5 astuces qu'on a à tester. J'ai tourné une autre vidéo avant, mais disons que là, mon studio est vraiment dans un état déplorable. Mais une gomme à effacer. Je cherche tous mes trucs depuis tantôt parce que il y a des trucs partout. Jusqu'à maintenant, ça donne ça. Là, je vais venir prendre des crayons à l'alcool. Je vais partir sur des couleurs assez vives. Je viens de réaliser, mais mon kit de crayons à l'alcool, attendez, je vous montre, ne contient même pas les couleurs primaires. Il n'y a pas de cyan. Et je crois même pas qu'il y a de magenta. Jusqu'à maintenant, voici ce que ça me donne. Ça, franchement, je trouve que c'est une astuce qui est vraiment stylée parce que c'est simple et rapide à faire. Vous ne direz pas nécessairement que c'est facile, mais vraiment, c'est hyper facile. Là, on passe aux ombres. C'est la partie qui me fait le plus peur. On verra si ça marche ou pas. En fait, c'est surtout si j'y arrive ou pas parce que je pense que ça marche. Je vais faire les ombres par en haut à droite, à ma droite, donc à leur gauche. Bref, comme si le soleil venait... Mais c'est pas logique du tout. Le soleil, il a pas le choix d'être en haut, donc les ombres n'ont pas le choix de... On recommence. C'est semi-réaliste, mais ça va. Les ombres, elles sont vraiment bizarres. Je vais finir mes ombres et je vous montre le résultat final avant de passer à la deuxième astuce. En vrai, c'est pas si mal. Juste les ombres, il y a quelque chose qui me dérange. Je suis pas sûre de capter tout à fait quoi. Je crois qu'elles sont trop droites, je les ai pas fait assez inclinées. Mais quand je les faisais incliner, c'était bizarre. Donc, écoutez, les ombres ne sont pas tout à fait maîtrisées, mais globalement, franchement, l'astuce est totalement validée. C'est hyper simple, hyper rapide à faire, ça s'adapte à n'importe quelle forme. Même vous pouvez faire des textes avec ça. Donc vraiment, c'est trop bien. Donc, astuce suivante. Pour la prochaine astuce, on part sur ceci. Ok, donc il fait un carré. Ok. Et là, il remplit tout le... Ouais, c'est ça, il remplit tout le carré avec des genres de... Je sais pas trop ce que c'est. Ok, très stylé. Et là, il colore en dégradé. Ok, bon, écoutez, on part là-dessus. Ça me semble peut-être, je dirais pas compliqué, mais facile à rater, on va dire. Déjà, faut faire un carré.
Je vais en faire un quand même petit, comme ça sera pas trop long à remplir. Je suis pas méga convaincue. Je sais pas s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, mais je sais pas. Après, c'est peut-être juste moi qui est pas fan de ce style de dessin, mais il me semble que sur la personne qui l'a fait, ça ressortait vraiment mieux. Bref, niveau coloriage, j'ai pas les mêmes crayons qui font du dégradé, mais j'ai des stylos comme ça qui dégradent. Donc je crois que je vais utiliser ça parce que ça reste quand même un peu dans le même esprit. Je viens de finir le dessin. Je suis pas absolument convaincue. Déjà, ça a été compliqué à colorier parce que sur tous ces stylos-là, il y en avait que quelques-uns qui fonctionnaient bien. Si vous n'avez pas ce genre de crayon, faites-le au crayon normal et ça va être mieux qu'avec ça. Pour la troisième astuce, on part sur une astuce pour faire une rose. Je vous montre. Donc il commence par faire un genre de cœur. Ensuite, il fait un ovale. Ok. Une spirale à l'intérieur. Des genres de bordures. Les feuilles. La tige. Encore une feuille. Franchement, si ça marche, ça serait bien parce que j'avoue, j'ai souvent essayé de faire des roses, mais c'est tellement compliqué à faire en dessin. La troisième astuce, voici ce que ça donne. Franchement, on part clairement sur une astuce validée à 1000%. Ça fonctionne. Trop stylé, franchement. J'ai vraiment suivi les traits exacts et ça fonctionne. Ça fait une fleur. C'est hyper beau, même en coloriant, ça doit être vraiment trop beau. Là, je le ferai pas parce qu'on va passer à l'astuce suivante juste après. Mais clairement, astuce validée. Pour l'avant-dernière astuce, on part sur une astuce glitch. Donc, on va voir ce que ça donne. Ok, donc déjà, c'est fait au Posca, ça c'est bien. Et là, il fait d'un bord les traits rouges, l'autre bord les traits bleus. Il manque des infos là. Bon bref, à la fin on fait les traits, des traits blancs et ouais. De toute façon, je sais déjà à peu près comment faire du glitch, mais j'ai jamais réussi à faire un dessin glitch stylé. On part sur une fleur glitch. Pour le dessin glitch, voici ce que ça donne. En vrai, oui, je pense que je valide, mais un validé un peu mitigé, on va dire. Parce que on a plus ou moins l'effet glitch, j'ai l'impression. Voici ce qu'on a jusqu'à maintenant. Et on passe maintenant à notre dernière astuce, qui est donc la cinquième astuce. Pour la dernière astuce de dessin, on part sur une astuce de laquelle j'ai peur. Je ne vais pas vous mentir. Je vous la montre. Ok, vite comme ça n'a pas l'air si pire. Mais en gros, on fait un carré. On fait des lignes. Déjà, ça me semble compliqué. Ensuite, on arrondit les intérieurs. Bam, il colorie en noir. Après ça, il met des couleurs comme ça. Un peu en mode, plus ou moins aléatoire, mais dégradé, on va dire. Jusque là, en vrai de vrai, ça va. Et là, on part sur des ombrages et des lumières. Et bref, c'est censé donner un truc stylé. Donc c'est parti pour tester cette astuce. Encore une fois, je vous renvoie sur la caméra qui filme mes mains. Et je vous montre le résultat dès que c'est fini. Bon, ok, je dois avouer que c'est quand même stylé. Bon, à part que le stylo, il a un peu bavé partout parce que c'était pas assez sec, faut croire. Honnêtement, c'est stylé. Astuce validée, en vrai. Parce que c'est pas un échec, c'est juste que c'est long. Donc, la fin, le stylo, je me suis moins appliquée. Je vous fais un classement de mes astuces préférées, ok? Alors, déjà... Celle-là, ça part en dernier. Franchement, je peux pas dire que j'ai été apaisée et détendue en faisant ça. Je pense que ça, je le mets en avant-dernier parce que, en vrai, c'est bien, mais sans plus. Ensuite, je vais mettre ceci parce que c'est bien, mais je préfère les autres. Et entre ces deux-là,
je mets celle-ci en première place, celle-ci en deuxième place. Globalement, c'est toutes des astuces qui fonctionnent, qui sont véridiques par rapport aux vidéos. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fait toujours trop plaisir. Je vous dis probablement à la semaine prochaine. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt!